Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasVap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons tester le VapPen Nordkit de chez Smoke. Donc il y a deux modèles différents, un petit en 19 mm avec un petit peu moins d'autonomie et un plus gros avec plus d'autonomie en 22 mm. Il est archi compatible avec les résistances du Nordpod ou du Trinity Alpha que j'ai fait en vidéo également. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous voulez encourager la chaîne de Vap. Merci. Donc voilà les deux VapPen Nordkit de chez Smoke. Donc j'ai reçu la version en 19 mm et la version en 22 mm. À savoir qu'il y a des petites différences entre les deux hormis la taille et le diamètre. Donc ça se présente dans un packaging comme ceci avec ici un scratch d'authenticité, ici un hologramme d'authenticité également et à l'arrière tout ce que contient le packaging. Donc quand on l'ouvre on tombe sur une petite carte de garantie, une notice d'utilisation uniquement en anglais, mais c'est peut-être parce que c'est la version simple, peut-être qu'il y aura des notices en français dans les versions en vente. Donc dans la petite mousse là nous avons un câble USB plutôt assez long, deux résistances de rechange et là le fameux VapPen Nord 22 Kit et là le fameux VapPen Nord 19 Kit. Donc en comparant les deux kits on voit bien que le rouge est bien plus gros et un diamètre supérieur. Le 19 il fait 19 mm de diamètre, exactement 123,5 mm de haut contre 122,5 mm de haut pour celui-là et 22 mm pour celui-là. Point de vue poids, il est plus léger également, celui-là il fait 81,8 grammes tandis que celui-là il fait 108 grammes, il est un peu plus lourd. En contrepartie celui-là il a une meilleure autonomie de 2000 mAh par heure et celui-là il a une autonomie de 1300 mAh par heure. Donc les deux sont fabriqués en acier inoxydable. Donc l'acier inoxydable est un matériel un peu plus noble que les alliages de zinc, etc. Le petit il pourra envoyer entre 15 et 25 watts selon la résistance qu'on y met et celui-là il pourra envoyer entre 6 et 30 watts selon la résistance qu'on y met aussi. Au niveau de la capacité de liquide, celui-là il fait 2 ml donc totalement TPD ready et celui-là il fait 3,6 ml. Donc voilà, c'est des kits qui sont équipés de puces électroniques sécurisées, donc c'est équipé de toutes les sécurités si on reste trop longtemps appuyé, les courts-circuits, etc. Donc 5 clics pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Et là on voit une petite LED qui s'allume. Donc quand il y aura une LED verte, elle sera bien chargée à 70%, orange elle sera moyennement chargée et en rouge elle sera à moins de 30%. Donc il faudra penser à la recharger quand la LED s'allumera en rouge ici. 5 clics pour l'éteindre également. Et ça devrait clignoter, voilà. Donc en dessous on voit les petites gravures CE, ne pas ajouter à la poubelle, bien sûr c'est une batterie à l'intérieur. On voit un petit trou d'aération pour le chipset et la batterie. Ici le bouton power qui est un peu cliquetis, ça va. Ici nous pouvons voir les arrivées d'airflow qui sont composées de 6 trous de part et d'autre, donc on ne pourra pas les régler à moins de mettre un doigt dessus, par exemple si on veut quelque chose de plus serré. Ou un scotch, on peut mettre un bout de scotch pour boucher. Et ce que j'ai remarqué sur le 19 mm, c'est que les trous sont un peu plus petits. Moi je préconiserais plutôt celui-là pour la résistance en 1,4 et pour la 0,8 ou la 0,6 plutôt le gros. Après il y a tout qui marchera, la 0,6 là-dedans elle marchera mais ça sera un peu moins aérien que sur celui-là. Au-dessus nous pouvons voir un drip tip, ça m'a l'air d'être du Delrin, d'ailleurs ça me fait penser au Sky Solo Plus, le même système d'ouverture. Donc bon, le Delrin est un matériel assez solide mais il faudra faire attention au vissage, dévissage, pas le faire comme un barbare pour pas gâcher les pas de vis ici. Nous pouvons voir ici au milieu les pas de vis centraux, donc ça facilite le dévissage. Les pas de vis centraux, un petit joint et 2 haricots qui permettent le remplissage par n'importe quel type de fiole. Pour accéder au compartiment de résistance, on va dévisser comme ceci. Hop, et on arrive là et on voit une petite VapBand ici, c'est assez marrant. Pour changer le Pyrex il faudra appuyer comme ceci. Donc les joints sont secs et ça m'a l'air d'être assez dur pour changer le Pyrex, mais il m'a l'air bien épais, vous voyez cette épaisseur. Donc dans le D22 normalement il est fourni la 0,6 qu'on voit ici et la 0,8 qu'on voit là qui est un peu plus petite, et dans l'autre kit il me semble c'est la 0,6 et la 1,4. donc
ici et là, on voit les deux entrées d'arrivée d'air. Et pour une première utilisation, je conseille de mettre quelques gouttes ici dans chaque arrivée de liquide et une ou deux gouttes par le dessus. Donc c'est des résistances en mèche. Ensuite, la plugger comme ceci. Ensuite, revisser le tout. Ensuite, remplir le réservoir par un des deux grands haricots. Refermer le top cap et laisser reposer environ 10 minutes, un quart d'heure à peu près, le temps que la résistance s'imbibe bien de liquide. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc les voici, les voilà. Comme j'ai dit, dans celle-là j'ai mis la résistance 1,6 ou 1,4 et dans celle-là la résistance à 0,6. Donc on va essayer ça tout de suite. Avant cela, j'avais oublié de dire dans le plan serré que quand on fait deux clics comme ça, on a la LED de la batterie qui s'allume. Là c'est vert, donc elle est bien chargée. Donc je teste la 1,4. Bon, je l'ai testé à long terme à la maison. Là je retire une tape devant vous pour vous montrer la production de vapeur. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc là 1,4 je l'ai déjà essayé avec un fruité. Je préfère avec un petit tabac pour me réveiller le matin au café et tout ça. Mais c'est des saveurs pas extraordinaires quoi. On se rapproche du Nautilus à 1,6 ou 1,8, mais j'aime pas trop celle-là, la 1,4, c'est mon goût personnel. Et là la 1,6 j'ai mis la chose de French Liquid. Donc franchement je préfère la 0,6, elle envoie un peu plus de nuages et je trouve qu'on ressent mieux les saveurs à 0,6 ohms, ça doit envoyer vers 25 watts environ de la 0,6, 26 pour être précis. Niveau saveur, on est mieux. Certes, on n'est pas sur un Atoro constructible ou un dripper. C'est aussi moins bien qu'un Supreme Tank en mèche, évidemment, comme le Next Mesh ou FRF ou le Falcon Horizon ou le Mesh Pro de Freemax, par exemple. On est un peu en dessous. On est niveau Nautilus avec sa résistance à 0,4 à 28 watts. Exactement. On est à peu près à ce niveau-là, donc c'est pas mal. Mais on va dire pour une IO, c'est pas mal, quoi. La 0,6 pour une IO. Voilà, je la classe pas dans la catégorie pod parce qu'il y a un Pyrex, c'est tout en métal, tout ça. Mais en passant au point positif et négatif, je dirais le point positif de la 19, c'est qu'elle est assez légère, elle est assez petite. Celle-là par contre, elle est un peu plus lourde quoi. Donc point de vue légèreté, c'est celle-là qui remporte. Par contre, point de vue stabilité, j'ai fait le test quand on les pose sur une table, ben, je trouve que la 22, elle est plus stable que celle-là. Après, je parlerai de bonne finition quoi, au toucher, ergonomique, maintien en main, voilà, au toucher, tout est flush, c'est assez doux au toucher, c'est même agréable au toucher, c'est de bonne facture, c'est pas trop cher, c'est smog, c'est quelque chose d'assez commercial, industriel qui est vendu à grande échelle, à grand nombre. Et après, le look, chacun ses goûts et ses couleurs, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif, c'est que la 19, elle a peu d'autonomie à 1300. Si vous vapez peu, vous pourrez faire votre journée. Sinon, vous prenez un câble USB, vous la rechargez dans un café, à l'entreprise, à la gare, quelque part. Celle-là, elle a 2000 ampères. Vous pourrez plus facilement faire la journée. Cela dépendra aussi comment vous vapez. Si vous êtes à H24 en train de tirer des barres de 8 secondes. Sinon, je dirais la capacité de la 19. La 19 mm, elle fait 2 ml de contenance. Donc si on y met la 0,6 qui consomme un peu plus, ça risque d'être un peu ledge. Et celle-là, 3,6, presque 4 ml, la D24, la D22, je veux dire. Aussi, je dirais un autre point négatif, c'est que le top cap, ben, il est propriétaire avec le drip tip, donc on ne pourra pas y mettre le drip tip de son choix. Et il est en Delray, donc voilà, il faut faire attention quand on le visse, de ne pas le visser de travers, de ne pas foirer le top cap. Donc vissez-le, révissez-le toujours soigneusement, doucement, pas à la barbare si vous voulez pas casser le pas de vis. Je dirais aussi un autre point négatif des deux cette fois, c'est qu'il n'y a pas de réglage d'airflow. On peut boucher avec le doigt, mais c'est pas top. On peut mettre un bout de scotch, mais c'est du rafistolage. Il n'y a pas vraiment de réglage d'airflow et c'est dommage parce que là avec la 1,4 par exemple, j'aurais préféré quelque chose de plus restrictif. Par contre, si c'est trop aérien là-dessus, ça sera un peu plus restrictif là-dessus. Et je dirais aussi, bien évidemment, que la
0,6 elle consommera plus de liquide que la 1,4. La 0,8 elle a un petit défaut, enfin je suis peut-être tombé sur un mauvais lot, donc j'ai eu quelques petites fuites avec la 0,8 et avec la 0,6 et la 1,4, aucune fuite, pas de problème là-dessus. Si je constate quoi que ce soit, ça sera marqué en commentaire épinglé si j'ai oublié quelque chose. Donc après, effectivement, c'est compatible avec le Trinity Alpha et le NordPod justement. C'est archi compatible les résistances. Donc je vais vous dire celle que je préfère. D'un point de vue précaution de santé, je préfère voilà un Pyrex en verre, franchement entre nous, parce que quand ça chauffe un peu le plastique, ça peut dégager des microparticules. Le PCTG un petit peu moins, mais par mesure de précaution, voilà, je préfère quelque chose en verre. Mais point de vue ergonomie, tout ça, je préfère largement le NordPod parce qu'il est plus petit sur la table de chevet, tout ça. Alors que le tube, voilà, il n'est pas si stable que ça sur une table. Et comme j'ai dit, le Trinity, voilà, il a des angles qui piquent un petit peu, les angles. Donc c'est pas très agréable en main, je trouve, comparé à la NordPod. Donc évidemment, il n'y aura jamais quelque chose de parfait. Quand il y a des défauts quelque part, il y a des avantages dans l'autre, etc. À vous de faire votre choix en connaissance de cause. Je vous dis ce que j'ai constaté personnellement. Donc je continuerai à le faire comme ceci en toute objectivité. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de dry hit. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Faut que je l'allume d'abord. Et maintenant il y a l'autre au-dessus qui change, qui bouge les meubles du matin au soir. C'est sa passion, bouger les meubles. Ouais, le vent il s'est tourné de l'autre côté maintenant. Et maintenant il se tourne de ce côté. J'ai pas de chance. Donc, ah, il y a l'église là. On va attendre un peu l'église. Donc j'avais aussi essayé la chose là-dessus sur la 1,4. Tiens, il y a la moto. Le scooter. Donc j'avais essayé aussi la chose avec... Oh putain, ces motos, ces scooters. Donc j'avais... Oh, allez, cassez-vous. Ah, il y a l'église. C'est marrant ça. Après, je dirais pour la... Oh, encore la cloche. Et la grosse voiture qui passe, c'est méga cool. Donc, après, je dirais la capacité de la 19, elle fait que 2 ml. Oh. Et là, les cloches de plus belle, elles s'emballent. Il est 19 h exactement. C'est l'heure d'aller manger. Je sens que je vais finir la revue sur les cloches.